Nous sommes aujourd'hui avec Pascal Feyhartz, qui est auteur de notre région, c'est aussi le coordinateur de la bibliothèque de Fontaine-l'Évêque. Alors Pascal Feyhartz, en tant qu'auteur, vous venez d'écrire, vous allez bientôt sortir un nouveau bouquin. Son titre C'est Le miroir aux allumettes, un titre un peu surréaliste. C'est paru chez Le Coudrier. Ça raconte quoi, grosso modo? C'est un livre un peu difficile, du moins pour moi, parce que c'est un livre qui parle un peu en gros d'une rupture amoureuse. Donc c'est le livre le plus intime et le plus direct que j'ai écrit. C'est un livre qui est écrit sur le vif, donc c'est assez rare d'ailleurs d'écrire comme ça, à même la douleur, on va dire, donc c'est un livre au départ même que je ne voulais même pas publier. Donc il est accepté sur ébauche. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont dit « Ah mais non, il faut le sortir, faire quelque chose ». Donc voilà, donc maintenant ça serait idiot de ne pas sortir un livre qui est accepté directement là, comme ça, sur ébauche. Donc je l'ai terminé, et voilà. C'est un roman, c'est un recueil de poésie? C'est un recueil de poésie. Donc ce sont des poésies un peu différentes de celles que j'ai fait, parce que j'avais écrit des Lédel, j'ai écrit 3 recueils de poésie, donc c'est mon 4e, il y a un recueil de nouvelles. Donc je le voulais différent, donc dans le ton et dans la forme aussi, pour ne pas répéter un peu ce que j'avais fait. Et comme un peu expliqué précédemment, c'est aussi un contexte fort différent donc sur l'ensemble. Donc je me mets plus en danger un peu dans ce livre, mais au total évidemment les personnes qui vont me l'accueillir ne vont pas l'accueillir comme moi je l'ai un peu vendu, parce que évidemment c'est un peu différent. Nous sommes avec Pascal Feyhartz, auteur de notre région. Il participera à la Foire du Livre de Bruxelles en présentant son prochain bouquin. Alors la Foire du Livre de Bruxelles, c'est l'incontournable pour un écrivain? Disons, c'est toujours très chouette de dire, tiens, je suis à la Foire du Livre de Bruxelles. Maintenant, incontournable, non, parce qu'il existe de nombreux salons qui ne sont pas toujours bien mis en évidence. Donc, non, mais évidemment, oui, c'est un peu le somme. Maintenant, c'est pas toujours évident d'aller à la Foire du Livre, parce que pour un éditeur, c'est très coûteux. Il faut savoir que je crois que c'est 1 000 € le mètre carré, donc ce genre. Donc, il faut parfois venir avec ses tables aussi. Oui, il faut rien rajouter, donc c'est vrai que c'est pas évident. Puis il y a aussi avoir une vitrine quelque part, alors qu'il y a énormément d'auteurs, que je dis qui sont des têtes de gondole, donc ils vont là. L'année passée, j'étais aussi à la Foire du Livre, il y avait Amélie Nothomb qui était presque en face de moi, donc juste au moment où je suis arrivé, elle partait. Bon, ce qui était très heureux, parce que malheureusement, les auteurs qui étaient un peu avant, évidemment, ils ont moins bien vendu, parce qu'évidemment, les gens se mettent dans la file et ne regardent pas les autres livres, donc, ou les auteurs de BD qui sont très appelants, donc il faut avoir un peu de chance à ce niveau-là. Mais sinon, bien sûr. Et ici, en plus, l'éditrice, elle a demandé à des comédiens de faire une lecture le jour d'avant, donc de 14h30 à 15h30. Il y aura une lecture des 3-4 auteurs qui sont sortis dernièrement au Coudrier. Et moi, je serai présent de 16 à 18h le samedi 20. Nous sommes avec Pascal Feyhartz, un auteur de notre région. Il va présenter son prochain bouquin dans le cadre de la Foire du Livre de Bruxelles. Un bouquin très intimiste, c'est de la poésie. Ça marche toujours, la poésie? La poésie, il faut toujours se battre, évidemment. Ce n'est pas ce qui marche le mieux. Et c'est bien dommage, parce qu'il y a une grande dynamique au niveau de la poésie actuellement. Il y a vraiment de très très bons auteurs, mais on va dire que l'exposition n'est pas toujours très bonne. Les librairies ne mettent pas ça en avant. Donc on préfère beaucoup mettre le polar, le roman policier, le thriller ou les fabuleuses histoires de vampires actuellement qui marchent très fort. Donc pour l'instant, la poésie, c'est pas ce qui est le plus valorisant, mais alors que je veux dire, elle n'a jamais été aussi vivante et vraiment excellente. Il y a vraiment d'excellents poètes belges qu'il faut absolument découvrir. Et ça, j'invite tout le monde à ouvrir notamment l'anthologie d'Yves Namur, les nouvelles voix de la poésie française de Belgique. Vous allez voir toutes sortes de nouvelles voix dans l'oral, dans l'intime, et c'est surprenant, même dans l'humour. Il y a énormément de poètes maintenant qui donnent un peu dans une poésie un peu humoristique comme ça, et c'est très agréable à lire. Et alors souvent les gens, en lisant, disent tiens, mais c'est ça la poésie. Ils ont toujours cette image surannée du vieux poète, cette image que tous les poètes finalement sont morts, ou pourquoi écrire de la poésie, ça sert à quoi? Mais c'est quand même la base de la littérature, c'est quand même le premier mouvement du cœur, du corps, et c'est quelque chose qui naît en homme. Donc même un enfant au départ, il a déjà écrit des petits poèmes, des choses comme ça. Alors pourquoi après on oublie que la poésie est là, existe. Voilà, c'est un peu dommage. Nous sommes avec Pascal Feyhartz, un auteur de notre région. Il va présenter son prochain bouquin dans le cadre de la Foire du Livre de Bruxelles. Un bouquin très intimiste, c'est de la poésie. Ça marche toujours, la poésie? La poésie, il faut toujours se battre, évidemment. Ce n'est pas ce qui marche le mieux. Et c'est bien dommage, parce qu'il y a
y a une grande dynamique au niveau de la poésie actuellement. Il y a vraiment de très très bons auteurs, mais on va dire que l'exposition n'est pas toujours très bonne. Les librairies ne mettent pas ça en avant, donc on préfère beaucoup mettre le polar, le roman policier, le thriller ou les fabuleuses histoires de vampires actuellement qui marchent très fort. Donc pour l'instant la poésie, c'est pas ce qui est le plus valorisant, mais alors que je veux dire, elle n'a jamais été aussi vivante et vraiment excellente. Il y a vraiment d'excellents poètes belges qu'il faut absolument découvrir. Et ça, j'invite tout le monde à ouvrir notamment l'anthologie d'Yves Namur, les nouvelles voix de la poésie française de Belgique. Vous allez voir toutes sortes de nouvelles voix dans l'oral, dans l'intime, et c'est surprenant, même dans l'humour. Il y a énormément de poètes maintenant qui donnent un peu dans une poésie un peu humoristique comme ça, et c'est très agréable à lire. Et alors souvent les gens en lisant disent tiens, mais c'est ça la poésie. Ils ont toujours cette image surannée du vieux poète, cette image que tous les poètes finalement sont morts, ou pourquoi écrire de la poésie, ça sert à quoi? Mais c'est quand même la base de la littérature, c'est quand même le premier mouvement du cœur, du corps, et c'est quelque chose qui naît en homme. Donc même un enfant au départ il a déjà écrit des petits poèmes, des choses comme ça. Alors pourquoi après on oublie que la poésie est là, existe. Voilà, c'est un peu dommage. Nous sommes avec Pascal Fehartz, auteur de notre région. C'est un poète, il présentera son prochain livre à l'occasion de la foire du livre de Bruxelles. Alors Pascal, tu es aussi bibliothécaire. Est-ce que la poésie, par exemple, dans les bibliothèques, elle est bien mise en valeur? Est-ce que dans les écoles, il y a encore de la poésie? Parce que je sais ici, vous avez un Athénée. Est-ce que on interpelle de temps en temps, on sait que le bibliothécaire est un poète. Est-ce que dans les écoles, on enseigne encore la poésie? Mais je pense, oui, malheureusement, comme toujours, c'est très scolaire. Donc, moi, si je remonte à mes souvenirs, je me souviens que j'avais dû apprendre Ronsard, Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle. Donc, ce genre de choses. Donc, c'est plutôt indigeste la manière, je pense, qu'on aborde la poésie, comme je dis. La même chose avec le théâtre. Oui, c'est tout à fait la même chose. Bon, c'est des choses, voilà, on apprend pour apprendre, et alors on commence à compter les pieds et tout l'ensemble, plutôt que de dire, alors, ça vous parle de quoi et qu'est-ce que vous ressentez dedans d'abord, et puis que la personne qui a envie d'aller plus loin, elle aille plus loin. Donc la poésie, ce n'est pas que versifier, ce n'est pas que ça. Il y a énormément de choses. C'est un mouvement culturel. On peut remonter à Dada, on peut remonter au surréalisme, on peut remonter au symbolisme. Il y a énormément de sortes de poésie, donc comme il y a autant d'âmes et de choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très riche. Mais c'est vrai que la manière qu'on l'aborde, moi je pense à l'école, c'est pas la meilleure manière. J'ai été parlé dernièrement à la Haute École de Mons, donc aux élèves de terminale pour être prof de français, et eux-mêmes déjà en terminale étaient déjà étonnés de se trouver devant une personne qui écrivait comme ça de la poésie, ou que la poésie c'était ça. Tout le côté aussi du monde de l'édition, j'ai un peu parlé de ça parce qu'il y a beaucoup qui me connaissent le monde de l'édition, le compte d'éditeur, le compte d'auteur. Je connais énormément de gens qui se font avoir à ce niveau-là, et méchamment avoir. Donc ça, j'ai un peu parlé de ça aussi. Donc non, la poésie, pour moi c'est pas assez. Je trouve qu'il faudrait quand même mettre mieux en évidence dans la librairie. À la bibliothèque ici, elle est aussi en évidence. Maintenant on peut pas forcer non plus les gens, on met ceci, tout là, mais c'est plutôt des demandes, on va dire, scolaires. Il faut lire un poème de Verlaine, il faut lire ceci, cela. Donc, évidemment, le maître, c'est le roman policier et le roman fantastique actuellement. Ça, c'est... Nous étions avec Pascal Fehartz, poète de notre région, auteur également. Son prochain livre paraîtra aux éditions Le Coudrier. Ce sera présenté à l'occasion de la foire de livres de Bruxelles. Est-ce que pour être un bon poète, il faut obligatoirement rimailler ? Non, maintenant même, je dirais que il faut vraiment être un excellent poète pour encore vendre des livres en rimaillant, comme on dit, parce que, je crois que beaucoup de choses ont déjà été faites à ce niveau-là, et que, je crois qu'il y a des William Cliff et tout ça qui font encore ça, mais il faut vraiment faire un niveau, Philippe Lequeux, je crois, je le fais aussi, comme ça, il faut vraiment être un excellent niveau, parce que sinon vous allez arriver avec un recueil comme ça, on va dire mais non, ça sonne vieux, ça ne sonne plus ça la poésie. Donc il y a plusieurs sortes de poésie, bien sûr. Il y a la poésie en prose. Bon, moi je suis plutôt tenant de la poésie en prose. Il y a le vers blanc, donc on peut aussi on fait écrire de la poésie mais sans qu'il y ait une rime nécessairement. Donc, et les gens ont toujours cette image, ils sont restés cloîtrés à cette image du poète avec les rimes, avec les petites fleurs, avec ce genre de choses. Non, la poésie c'est beaucoup plus que ça. Mais maintenant, je ne suis pas que poète, j'ai aussi écrit un recueil de nouvelles et j'ai aussi fait un spectacle musico-poétique, donc je ne me suis pas limité à ça. Eh bien, ça va, on pourra le découvrir à l'occasion de la foire du livre de Bruxelles. Ce sera notamment le 18 février. À quelle heure ? Moi, ce sera le 20 de 16 à 18 heures. Mais la foire du livre ouvre du 18 au 22. Et attention que cette année, exceptionnellement, elle est gratuite. Il faut simplement se préinscrire sur le site de la foire du livre et sortir son ticket. Donc, ce qui permettra
on l'espère, à plus de gens d'acheter des livres.